Alors, on va parler aujourd'hui de ce texte que j'ai écrit donc hier, le sophisme du lien du sang. Je me suis demandé si les liens du sang étaient réels. Si quand on dit oh on partage le même sang, c'est la famille. Je me suis demandé si c'était vrai parce que c'est quelque chose qui est les liens du sang, la famille sont des valeurs qui sont tellement utilisées avec finesse et intelligence par les ricains, les Européens, dans les sociétés capitalistes pour avoir une base de consommation, que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois? Toujours quand c'est un bon produit comme ça, qui est vraiment aux États-Unis, c'est le président en parle, tout le monde en parle. La famille, c'est waouh, je fais tout pour la famille. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Je suis curieux, moi, quand je vois comme ça un produit qui est très très bien exploité, j'ai toujours de la méfiance. Et donc j'ai creusé le sujet. Les parents aiment à croire qu'ils sont liés, biologiquement, à leurs enfants. Ils aiment sentir qu'il y a même de l'amour inconditionnel. Alors qu'évidemment, il est conditionné, cet amour-là, par le fait que ce sont leurs enfants. Mais ils ne le voient plus. Pourquoi? Ils le clament souvent dans la littérature populaire et revendiquent l'importance de la famille. Le partage du même sang. Mais qu'est-ce qu'un enfant et son géniteur Mais est-ce qu'un enfant et son géniteur partagent vraiment le même sang? Nous savons que biologiquement, non. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi veulent-ils y croire? C'est ça qui est important. Imaginons qu'à la maternité, le nouveau-né est échangé, les parents ne le sachant pas. Ils parleront de la même manière du lien du sang qu'ils ont avec leur enfant, alors qu'il n'y en a pas, et de l'amour inconditionnel qu'ils ont envers leur enfant, alors qu'on verra plus tard que peut-être cet amour n'était pas inconditionnel. Jusqu'au jour où la supercherie est découverte. C'est à ce moment-là que tout se passe. Et là, la croyance disparaît. Et les liens imaginés, ainsi que l'amour inconditionnel, peuvent aussi disparaître. L'enfant peut se mettre, ou pas, il peut se mettre à rechercher ses parents biologiques. Et la croyance que ses parents, donc, étaient ses vrais parents, fait tomber l'amour inconditionnel et les liens de sang dont il était question. Pour l'enfant qui naît, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il suit les premiers objets en mouvement qu'il rencontre. Il n'a aucune idée de la réalité biologique des choses. Un enfant ne sait pas ce qu'il y a autour de lui, si c'est biologiquement un lien de sang qui les unit ou pas. Il n'en a aucune idée. Comme les animaux d'ailleurs. Il peut s'agir de sa mère, qui elle a un surge d'oxytocine justement pour accaparer, pour prendre l'enfant et pour créer un lien, parce que naturellement l'enfant a besoin d'être guidé, l'enfant a besoin d'être assisté, et s'il n'y avait pas cette dose d'oxytocine, la mère se ficherait de l'enfant qui serait voué à lui-même dans la jungle et pourrait en mourir. Donc c'est vraiment un instinct de survie que de créer cette imagination, de créer ce lien, ce bond qui est entre une mère et son enfant, moins entre le père et son enfant, mais quand même. Donc il n'a aucune idée de la réalité biologique, il suit naturellement ce qui s'agite autour de lui, ce qui est en mouvement. Il peut s'agir donc de la mère, comme je le disais, d'un être humain, voire d'une lampe clignotante. N'importe quoi qui suit. D'ailleurs, les tests qui sont faits sur de la psychokinétique le démontrent. Tu peux prendre des poussins, leur faire aimer un robot, et en fait tu les fais aimer parce que tu fais chauffer le robot. Et ils se sentent accouvés sous le robot, et si le robot fournit tout ce qu'ils ont besoin, ils vont les suivre comme si c'était la mère. Et donc il y a beaucoup d'expériences en psychokinétique, ça c'est un autre sujet. Mais donc en psychokinétique où les poussins sont très attirés, aiment même les robots. Et ça c'est un autre sujet très intéressant. Donc ne dérivons pas. Cet objet laisse une empreinte dans l'animal. Cette empreinte crée crée un lien, une base à sa construction à lui. Et donc, au début de sa construction, de cet enfant-là, de cet animal, il va y avoir les parents qui sont mis là. Et après, l'école, etc. Et ça crée un lien comme ça, qui devient une forme de croyance indélébile. Jusqu'à ce qu'on voit en effet que cette croyance peut casser, et donc ce lien peut casser, et l'amour inconditionnel devient donc conditionnel. Le lien du sang n'est donc pas une notion biologique, mais une fiction sociale. Il n'est pas une affaire d'identité, mais découle d'une volonté d'identification.
Et ça, c'est un très, très, très gros mal des enfants qui grandissent, qui essayent justement à la recherche de leur identité, à faire tomber les croyances, ce qui est très dur, c'est la chose la plus dure à faire, de faire tomber les croyances, et donc à tomber dans l'identification avec des parents. Et quand ces parents sont très très haut placés, cette identification est très très peu possible. Et beaucoup d'enfants de fils d'eux tombent et se sentent mal et se sentent shit et tombent dans des dépressions, des isolements, etc. à cause de cette volonté d'identification. Le lien du sang est une croyance. C'est une croyance. Voilà. Il fallait le savoir. Et le lien du sang est donc un sophisme. C'est donc une argumentation qui ne tient pas debout. Ok ? Biologiquement. Après, les croyances, elles ne sont pas biologiques. Donc on peut croire ce qu'on veut. Et encore une fois, si c'est une croyance qui fait du bien, croyons. J'ai vu des reportages sur des religieux dans les camps de Jésus. Bon, bah, ils y croient. Et ça les rend heureux. Alors ça les rend heureux jusqu'à ce que la croyance tombe. Toujours pareil. Et lorsque la croyance tombe, tu peux te retrouver à poil. Tu peux te retrouver dans un désarroi, dans une détresse psychologique qui peut être un grand coup sur ta construction personnelle, ou alors tu essayes toi-même de toujours te dépasser pour croire le moins et savoir le plus. Plus tu crois, moins tu sais. Plus tu sais, moins tu crois. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà très avancés, qui ne croient déjà plus aux religions, qui ne croient déjà plus à des mythes de tribus, à des mythes de populations ancestrales, voilà, une des croyances qu'il est bon de faire tomber aujourd'hui avec l'élévation de nos consciences, c'est les croyances du lien du sang. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien avec beaucoup d'enfants qui s'isolent de leurs parents très très jeunes, qui commencent à dire, papa, écoute, les vacances, le week-end de merde là, avec la famille, c'est insupportable, ça ne me correspond pas, j'en ai assez de suivre ce mouvement-là. Je veux pas, tu vois les parents avec les enfants au resto, qui sont rien à se dire. C'est deux cultures vraiment différentes où très très souvent la mère, alors que l'enfant est déjà adolescent, essaye encore de lui expliquer des choses, de lui instruire quelque chose. Le gosse, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas savoir ce qu'elle sait elle. Il veut savoir ce qu'il va vouloir redécouvrir lui. Et donc tu vois des conversations comme ça qui sont... La mère ne veut pas écouter l'enfant parler parce qu'il est bête. Pour elle, ce qu'il dit, c'est bête. Elle n'a rien à lui apprendre. Elle n'a rien à apprendre de lui, alors qu'elle a tout à apprendre, mais elle n'a rien à apprendre de lui. Elle le voit comme ça. Et tu as cet échange qui est catastrophique entre une mère et son fils dans les restaurants publics, comme ça. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse quand je regarde tout ça. Je me dis, le pauvre. Il va chercher, il y aura une fight entre papa et maman. Entre maman et moi, quoi, et son fils. Il y aura une fight qui va le renforcer ou le détruire. Suivant qui gagne. Voilà, donc de plus en plus tôt, les jeunes, c'est une tendance qui est vérifiée, de plus en plus tôt, les jeunes essayent de foutre le camp de ce lien de parenté. Et cette vidéo est faite pour tous ceux qui y croient encore, qui sont prêts à ne plus y croire. Et bien sachez-le, biologiquement, il n'y a pas de lien de sang entre vous et votre enfant. Voilà. Si c'est trop dur à handle, pas la peine de m'insulter. Voilà, prenez du recul.